C'est de là que je dis, même ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, quand ils disent que les anciens présidents n'ont rien fait, ça sonne mal. Chaque président avait famille de développement. Maintenant, ce que je voudrais dire par rapport à la gouvernance de Patrice Talon, au départ, quand il est venu au pouvoir, il a dit que les Béninois doivent serrer les ceintures. On est d'accord. Avant de sa gouvernance, il n'est plus jamais revenu pour nous dire, à l'étape actuelle, je vais œuvrer pour que les Béninois desserrent leurs ceintures. Les ceintures sont toujours attachées. C'est le peuple qui parle. Il faut encore toutes nos excuses, l'excès d'excuses déjà reçu. Valentin Yonou, merci beaucoup. Notre auditeur s'oppositionne. Bonjour, auditeur suivant. Oui, bonjour Philibert. Lucien Yonou. Oui, naturellement. De Zivier. Oui, un Ayonou peut en cacher un autre. Voilà. Mais un Gounou ne peut pas en cacher un Ayonou. Pour nous aujourd'hui. On vous écoute, monsieur Dabi. Et je vous remercie d'abord d'honorer toujours votre engagement pour nous présenter de notre malgré les difficultés. Et j'ai suivi les intervenants qui sont presque allés tous dans le même sens. Et nous également, nous ne dirons pas le contraire. Pendant 9 ans durant, le président Patrice Talon a fait beaucoup de choses. Oui, a fait beaucoup de choses, mais je ne peux pas donner tout à une seule personne. Et c'est pourquoi, malgré sa volonté de me faire social, et il ne parvient pas. Et il ne parvient pas parce que j'ai l'impression qu'il n'est pas encore bien inspiré pour relever le défi au niveau du social. Puisque au niveau de sa flotte, et sa flotte toujours, il faut le reconnaître. Et s'il peut encore aller dans ce sens, là, vraiment, c'est très bien. Lucien, qu'est-ce que vous ne comprenez pas, le social? Le social, le panier de ménagères, les choses coûtent très cher. Il peut mieux faire, les subventionner. Et les gens possèdent de parler des boutiques témoins, les boutiques Onanda, les gens ont encore la nostalgie de sa boutique-là. On peut revoir les choses là. On peut revoir. Et également, je voudrais insister pour qu'il revienne ça. Et Philbert Abibou, il faut circuler la nuit à côté, même à la vie. L'éclairage public des voies, c'est pas bien. Combien ça va coûter à l'État, l'éclairage public? Est-ce que l'investissement qu'on est en train de faire dans les États aujourd'hui dépasse l'éclairage public des voies? Il n'a qu'à revoir. Quand les gens parlent de Cotonou, de Calavi, et quand les gens reviennent, ils s'écrivent la nuit, on va que tout est noir. C'est pas bien. Il n'a qu'à penser à l'éclairage public des voies. Par exemple, des endroits comme le Boko, même des endroits en pleine vie à Cotonou, ils ont scruté tout ça la nuit. Ça n'honore pas la ville. Et ils n'ont qu'à revoir cette chose-là. Philibert Abibou. Merci, belle chose à tous ceux qui sont à Zivier. Merci également à Joséphine Hungavou. Oui, Jean Todomain. Bonjour. Comment vous allez? Je vais bien, chez vous? On va très bien. Les choses ont marché hier à Porto Novo? Philibert Abibou. Nous sommes sur l'antenne. J'ai dit, est-ce que les choses ont marché hier à Porto Novo? Ça va très bien. Revenons à nos moutons. C'est tout. Pas plus. Ok. Et je ne veux pas m'attarder sur les réalisations du président Talon, parce que de 1958, parce que c'est le repère qu'on nous a donné maintenant. Depuis 1958 à ce jour, il n'y a pas d'égal. Donc je ne veux pas revenir sur ça. Je vais prendre tout juste 2 exemples. Il y a un ami, je crois que c'est Kounogi de Ouida, qui disait les voix sont Gada. C'est-à-dire les voix n'étaient pas du tout quasiment. Maintenant il dit les voix sont doux. Ceux qui comprennent le groupe, le fond, vont comprendre le sens de ce qu'il a dit. Et ça veut tout dire. Deuxièmement, et les chauffeurs, c'est-à-dire ce qu'on appelle maintenant les conducteurs de véhicules administratifs, appelés sur-salaires. C'est-à-dire, on a augmenté leur salaire de telle manière, on n'a pas tenu d'aucun pourcentage. Et ces chauffeurs-là maintenant gagnent ce que gagnaient les directeurs de gare à 2 à 3 ans de leur retraite. Allez-y comprendre quelque chose. Maintenant, je reviens à ce que l'agent ou bien le militant démocrate a dit là. Il disait avant la fête était non, les élections étaient une fête. Cette fête nous a conduit, ou bien cette fête nous a conduit à quelle situation. C'est vrai, il y avait de fêtes, mais la fête à l'occasion des élections là,
nous a amené à quoi? À la porte de chaque, on distribuait de l'argent partout. Oh, les gens donnaient l'exemple de l'ONASA, il faut revenir là. Je vais rappeler quelque chose. Si on a fermé l'ONASA, c'est parce que pour les dernières élections organisées par le président, mais les gens allaient chercher tout ce qui est produit, riz, maïs, sorgho, pour aller distribuer. J'en ai témoin, je peux doigter, on a distribué dans les quartiers. À côté de nous ici. On a distribué. Allô? Jean Domain, il est parti plus tôt que prévu. Nous allons recevoir le 4e intervenant. Oui, bonjour. Allô, bonjour. Philibert, je suis revenu. Ah, d'accord. Bon retour, c'est vous. Merci, mon cher. Et je vous dis courage pour toutes nos excuses. Vraiment, ça sape notre détermination, notre ténacité ici. Vraiment, panne de secteur ici. Et, là. Mon cher Philibert, vous savez, je l'ai toujours dit. C'est un coq rouge ou bien un coq noir? Plumage, avec plumage multicolore. Et on peut grailler ça? On peut en faire un rôti, coq rôti. L'émission passée, on va faire bouillon. On peut faire un coq rôti parce que mon chef de programme en a besoin. Il esquissait la sourire. Oui, allez-y maintenant. J'ai dit, Galio Negro. M. Patrice Talon a fait ce qu'il pouvait pour ce pays. Et là, je ne voudrais même pas qu'on fasse comparaison. Parce que chaque président et le privilège de diriger ce pays, ce président aussi avait fait ce qu'il pouvait. Je vous donne des exemples. La place de l'Histoire, c'est un président qui a construit. Et les monuments que nous avons connus dans ce pays, quand on construisait la place de l'Église, les Béninois disaient que quel président avait une vision pour son pays, on est d'accord. Les réalisations se détériorent dans le temps. Après, ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, parce que nous allons en train de construire, après 10 ans, 20 ans, les Béninois verront que ces réalisations vont rentrer dans l'histoire. Donc, ce n'est pas là le problème. Le problème aujourd'hui, est-ce que les réalisations que nous faisons, le point où la synthèse des réalisations de M. Patrice Talon, est-ce que ces réalisations ont répondu réellement aux aspirations du peuple béninois? C'est là le problème. Et moi, je dis, par endroit, oui, mais d'autre part, non. Si je prends le domaine du social, vous avez posé la question tout à l'heure à mon grand frère. Qu'est-ce que nous mettons dans le social? Pour moi, si nous prenons l'agriculture, le secteur de l'agriculture, je dis, le gouvernement a échoué lamentablement là, parce que c'est là où le peuple béninois pourra parler de l'autosuffisance alimentaire. Qu'est-ce que le gouvernement en a fait? Le domaine de l'agriculture. Aujourd'hui, si nous faisons le point, est-ce que les produits que nous consommons au Bénin sont cultivés de façon quantitative? C'est là le problème. Si les Béninois qui aujourd'hui, ils ont faim, on a faim. Quand le président Talon va partir du pouvoir, les Béninois verront les réactions. Il a construit, mais il nous a affamés. Non, vous ne pouvez pas dire ça. Non, vous ne pouvez pas dire que le président nous a affamés, s'il vous plaît. Retirez cette terminologie. D'accord, je retire. Quand il venait au pouvoir, il a dit que nous tous, nous allons serrer les ceintures. À 9 ans de sa gouvernance, est-ce qu'il est revenu dire maintenant, il est temps, chers Béninois, chers compatriotes, je vais œuvrer pour que tout le monde desserre la ceinture. Juste alors, à l'heure d'aujourd'hui, Monsieur Patrice Talon n'est plus revenu nous dire qu'il est temps que vous desserrez les ceintures. À 1 an de la fin de sa gouvernance, est-ce qu'il le dira? Par quelle manière? Ça, c'est ce que les Béninois attendent. Voilà ce que les Béninois attendent. En tout cas, le président Talon ne veut pas distribuer des vivres par-ci par-là, de l'argent par-ci par-là. Il faut que nous travaillions. C'est pas ça de distribuer les vivres par-ci par-là. Valentin Ayonou, merci de votre intervention. Nous allons recevoir un autre intervenant. Bonjour. Bonjour, Philibert Abibou. Zachary Egoleti. Le cartésien. Philibert Abibou. Chaque président qui vient
a toujours fait ses merveilles pour ce pays. Et chaque président souverain a sa façon de faire la démocratie avec les Béninois. C'est de ça qu'il s'agit. Avec le président Talon, c'est une nouvelle forme de démocratie. À quel prix? Les Béninois ont vu ce que le président Talon a fait. Il a fait assez de merveilles. Mais aussi, c'est sous le président Talon que beaucoup de Béninois sont en prison politiquement. C'est de ça qu'il s'agit. Et celui qui vient de passer pour dire que les ambiances de fête pendant les élections, qui vient de regretter que les ambiances de fête ne nous ont rien apporté. Je souhaite que ça veut dire qu'aujourd'hui, les ambiances de fête, c'est fini pour les élections. C'est triste quand on vient à la radio pour dire des choses comme ça. Ce n'est pas bien. Le président Talon a hérité le pouvoir dans une ambiance festive. Et il a le devoir, l'obligation de nous le transmettre comme ça. Et nous sommes à la dernière année. Et l'autre a dit, pendant cette période-là, ce que nous attendons du président Talon, c'est les élections transparentes et prospères pour la joie de tous les Béninois. C'est de ça qu'il s'agit. Il a hérité le pouvoir dans une ambiance festive. Il a cette obligation-là de nous transmettre le pouvoir, à celui qui sera élu dans une ambiance festive. Beaucoup de choses ont été faites. Et moi, j'ai toujours œuvré, j'ai toujours écrit pour dire comment transmettre les acquis positifs de la gestion du pouvoir du président Patrice Talon. C'est la grande question, ça. Comment nous allons pérenniser les acquis positifs? La relève surtout. Oui, les réformes. Oui, Philippe Abibou, tout le monde constate qu'aujourd'hui, avec fermeté, avec fierté, que quelque chose se fait fondamentalement. Moi, je ne fais pas de la politique politicienne. Quand c'est bon, il faut le dire. Quand c'est mauvais, il faut le dire. Aujourd'hui, la question est comment pérenniser les acquis positifs de la gouvernance du président Talon. C'est de ça qu'il s'agit. Ne venons pas pour dire des choses qui ne collent pas. Tout le monde sait que chaque président qui vient faire quelque chose de merveilleux dans ce pays. Mais à quel prix? C'est de ça qu'il s'agit. Nous allons prier. Répondez à la question. À quel prix, Zachary Goulety, à quel prix? Mais à quel prix? Tu ne veux pas dans ma bouche que tu vas vous dire de manger le piment. Ah non, c'est vous qui avez posé la question. Vous répondez à la question. Prix, parce que à quel prix, vous avez dit? On nous a dit, vous allez en souffrir, vous ne pouvez rien. C'est ce qu'il s'agit. Alors, si nous allons, comment appelle, allier un président pour qu'il tienne de pareils propos, il n'y a pas de problème. Mais ce qui est sûr, c'est nous-mêmes qui lui avons confié le pouvoir. Et la grande question est de savoir, en 2026, à quelle chose serons-nous mangés? Puisque chaque président qui vient avec sa dynamique de gérer le pouvoir. Merci. Merci, Zachary Goulety, mais je n'ai pas été d'accord avec vous lorsque vous avez dit que le président Talon, c'est à son arrivée, dans sa gouvernance, que beaucoup de gens sont allés en prison. Non, mais si vous méritez la prison, vous irez en prison. Un autre intervenant, Nikez Koubiya Gonikou. Oui, bonjour. Philibert Abibou, bonjour. Sébastien Yakossou. Affirmatif. Joséphine Hunga, vous êtes à l'écoute, vous suit. Elle est certainement à l'écoute. Oui, elle est à l'écoute. Elle est à l'écoute. Oui. Philibert Abibou. 9 ans. 9 ans de la gouvernance du président Patrice Talon. Voilà. Je dois vous saluer d'abord parce que le jeudi 10 août 2025, vous avez de la mémoire. Radio 4 FM nous a permis de suivre une émission tant souhaitée par le peuple. Et dans l'émission, le grand débat animé par le journaliste Philibert Abibou. C'est ce que veut le peuple. Le 10 août. Oui. Le 10 avril 2025. Oui, le 10 avril, là. Le professeur Nathalie Kitty et Augusto Sodino. Ah, d'accord, le 10 avril dernier, jeudi dernier. Et l'acteur politique Sodino. Oui, d'accord. Voilà. Ce grand débat a été bien animé et c'est ce qui manquait aux Béninois. Ce que veut le peuple, c'est le pour et le contre. Si c'est bien, il faut avoir le courage de le dire.
Monsieur Philibert Abibou, s'il y a quelque chose qui me touche fort au temps du régime de son excellence, le président Patrice Talon, c'est ce débat qui a manqué, le débat là a manqué à cause de la peur. Parce que au temps de ce régime, moins de gestes, les journalistes sont arrêtés. Moins de gestes, les organes sont fermés. Les preuves sont là. On a fermé combien d'organes, on a arrêté combien de journalistes, mon cher ami Sébastien Rossou? Il faut que vous parliez avec... oui, je savais que vous allez dire ça, vous avez raison. Mais c'est ce que le peuple constate. C'est ce que le peuple constate. Mais c'est vous qui constatez, le peuple n'a pas constaté. Oui, d'accord, c'est nous qui parlons. Le peuple ne parle pas. Et même chacun sait dans sa conscience, sur son cœur, ce qui se passe de bien. Sur le plan de la construction des routes au Bénin aujourd'hui, je crois que le président Patrice Talon est le premier. Oui, on le reconnaît. Et regardez toutes les routes qui sont en construction. Aller à Fidjosé, aller à Zerzoumé, aller à Port-Novo. Non, parfait. Même si les gens crient qu'il y a surfaciation, les coûts sont énormes, ce n'est pas un problème. Nous avons bénéficié des routes et nous la produisons pour ça. Les régimes passés aussi, on a fait le lait. Ils ont fait le lait, mais les politiques n'aiment pas dire la vérité. Hier, si vous voyez tous ceux qui sont derrière le président Patrice Talon aujourd'hui, c'est ceux-là qui montaient sur les chevals en temps à cotiser le président Yahi Boni. Il est ici. Même les députés en tout temps avaient dit le président Yahi faisait plus que Dieu. Parce qu'on avait parlé du CG Yagbe. Dans un mois, le CG Yagbe qui a côté sur la nouvelle route là, c'était dans un bâton. Quand la population avait réclamé, il était descendu, il a dit, vous construisez-moi rapidement. Et c'est là où le député disait vraiment, il était impacté que le président Yahi faisait plus que Dieu. C'était une aberration en tout temps, mais c'était la joie en ce moment-là. Vous voyez que ce sont ces mêmes députés, politiciens, qui sont derrière le président Talon aujourd'hui qui applaudissent. Ça veut dire quoi? C'est lui qui est là, que les gens applaudissent. Et ça ne m'étonne pas. Parce que à cause de la peur, à cause de leur peau, ils sont obligés de casser la vérité et viennent dire ce qui n'est pas vrai. Alors que dans leur propre cœur, au fond de leur cœur, ils savent que ceci ne va pas, ceci ne va pas, mais ceci va, ça va ici, Exactement, mon cher ami Sébastien Rossou, on vous aura compris. Bonne journée à vous, bon samedi. Notre intervenant, Paul Chodaton, je l'attends. Oui, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour, Philibert Abibou. Achirou Aruna. Merci, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse aussi. Philibert Abibou, moi, je veux demander à mes prédécesseurs que c'est vrai, beaucoup de régimes sont passés et que si mon ami et frère Jean Todomedi, depuis 1958, bon, je ne sais pas pourquoi il a pris 1958, souvent nous parlons de 1960. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas d'égal. Bon, moi, je le trouve raison. Si les gens disent que tout le monde a travaillé, c'est vrai. Lorsqu'un professeur entre en classe, il demande à ses élèves, prenez une feuille. Il donne une durée. Et à la fin, il ramasse les feuilles. Il corrige les devoirs. On ne peut pas dire que quelqu'un a donné, même celui qui n'a pas donné la feuille vierge, comme on le dit, il a pu faire quelque chose. On corrige, on voit celui qui a pu faire quelque chose plus que l'autre. Ça, aujourd'hui, est-ce qu'on peut appeler le président Talon à bon nom? Moi, je te pose cette question. Alors, je ne peux pas répondre. Répondez à la question. C'est vous qui l'avez posée. Vous apportez la réponse. Le jour de sa prestation de serment à Port-Novo, que mon souhait, ce qui me concerne personnellement, c'est qu'il soit établi à la fin du mandat, que j'ai donné le meilleur de moi-même pour notre satisfaction commune et que véritablement je mérite d'être appelé à bon nom. Moi, en ce qui me concerne, moi je l'appelle déjà à bon nom. C'est vrai, dans un an, beaucoup de choses peuvent se passer, mais aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, moi je l'appelle déjà à bon nom. C'est vrai, c'est ce qu'il faut voir. 10 ans, on a accordé 10 ans à beaucoup de personnes. Le temps
réaliser tout ce que nous voyons là, ce qui est visible. C'est ça qu'il faut prendre en compte. Et on se pose la question des fois, comment lui a pu réaliser si le président Sogo se déplace aujourd'hui pour aller sur le terrain, malgré son âge, pour regarder les choses, mais il fallait lui comprendre quelque chose. Ça veut dire qu'il est surpris, parce que lui-même, il a été président dans ce pays. Il a vu le miracle que ce jeune frère est en train de créer pour ce pays. C'est ça ce que nous devons. Vous avez posé la question à quelqu'un, qu'est-ce que vous mettez dans le social? Le social, c'est quoi? Si quelqu'un a le surplus, avec le temps plus court aujourd'hui, nous pouvons faire le social. Le gouvernement est là pour créer la condition favorable à tout le monde et non pour entrer dans la chambre de tout un chacun. Oui, c'est ça. Ce n'est pas le fait d'appeler les gens à la présidence et les partager c'est ça. Ce n'est pas ça le social. Les conditions de vie de chacun, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est dur. Nous sommes dans un environnement, dans un espace donné. Il faut tenir compte des chocs endogènes et exogènes. Tout ça là, il faut savoir expliquer ça à la population. La situation mondiale. Oui, ce n'est pas parce que nous voulons faire la politique et on va attaquer, alors que si vous-même vous êtes là, la situation, vous devez accepter les choses de cette manière. Il ne faut pas détourner le peuple ou bien dire de n'importe quoi. Le pays là, ça appartient à tout le monde. Disons-nous la vérité, pour le développement de ce pays. Merci. Merci beaucoup, mon cher ami. Pierre Nayon, il est à l'écoute, il a rêvé sur cette émission. Je le salue, je le remercie. Oui, Pancho Daton. J'étais derrière Valentin Ayonou au début. Hein. Ah, d'accord, et puis il y a eu panne. Vraiment. Il y a pas de secteur. Je salue les auditeurs. Je salue Ayonou là, le frère de Valentin là. Le grand frère Lucien Ayonou. Pour ne pas oublier mon prédécesseur là. Achirou Aruna. Achirou Aruna, oui. Mon fidèle au Miaï. Vous demandez si on peut appeler l'excellent Patrice Talon à bon nom. Il a déjà le nom d'office. Il a le tapis rouge. Philibert, j'ai travaillé avec 2 chefs d'État. Je n'ai pas encore vu quelqu'un bosser comme lui, à part Nicéphore Dieudonné Soglo, l'excellence. C'est même la plupart de ces hommes politiques-là qui ont tourné le pays en rond, empêchant les chefs d'État de bien travailler. Mais lui, il a compris. C'est pour ça que je l'ai surnommé Sounoué. Ils ont trouvé garçon sur les chemins. Même si les gens peuvent appeler tout ce qu'il est en train de faire dictature, ils n'ont qu'à appeler ça dictature. À un moment donné, il faut passer par cette route-là pour que le pays avance. Ils peuvent ne pas digérer, tant pis. Je ne suis pas dans un parti politique, je ne veux même pas être délégué du quartier. Mais ce qu'il est en train de faire aujourd'hui là, c'est ça qu'il faut faire pour barrer la route à vous le dites que le chef de l'État fait avec une dictature de développement. Voilà, il n'a qu'à aller jusqu'au fond, mettre les racines de baobab dans les oreillers foncés jusqu'à la fin de son mandat. Ils ont trop joué avec ce pays-là. Et quand les gens appellent social, quelqu'un a manqué son salaire, travailler, c'est écrit noir sur blanc dans la Bible, vous mangerez à la sueur de votre front. Et avant là, on les a habitués à des vieilles habitudes de 5000, 2000 là, et avec les gangbadiens en main là, là, et ils n'ont plus trouvé ça pendant plusieurs années, c'est normal. Ceux qui ne jouissent plus du biberon du gouvernement là, c'est normal, c'est les radicals. Ils vont dire tout ce qu'ils veulent, le chien à boire, la caravane passe. Moi, je n'ai pas peur de leur dire la vérité. Trop, c'est trop. Préservons une meilleure avenir pour nos enfants. Et c'est ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, il a toujours dit dans ses discours. Maintenant, à l'Assemblée, il les a déjà annoncé la bonne nouvelle. Hein. C'est irréversible, le passé honteux. Arrêtons ça. Puisque depuis qu'il a pris le pouvoir, il a dit, faisons table rase, nous avons tous profité de ce pays-là. Laissons les ressources de l'État pour développer ce pays-là. Et c'est pour ça qu'il est mal vu. Je n'ai pas assisté le procès verbal de qui que ce soit pour dire s'il est politique ou prisonnier politique. Chacun sait pourquoi il est là-bas. Donc c'est ça. Aujourd'hui, personne n'a le procès verbal de qui que ce soit et tout le monde se lève et se prononce sur chaque dossier. Vous êtes avocat ou bien vous êtes juge ou bien quoi. Laissez-le, il est le seul qui va répondre c'est lui qui a le mandat, non? Alors, et il n'a pas encore fini son mandat. Et puis il annonce même son départ et les gens ont peur même de déposer candidature parce qu'ils ont vu que avant là, c'est les maires qui mettaient des terres rouges dans les fonds là et autres là. Et maintenant, les gens n'ont qu'à trouver des arguments pour être candidat, non? Ils n'ont qu'à donner leur projet de société, non? C'est parce qu'il a pris les choses en main et il a développé ce pays-là.
Très bien. Excellence Patrice Talon. Continuez seulement à te foncer avec les racines de baobab dans les oreilles. Tant pis pour celui qui ne va pas comprendre. 8h46 à Ouida. Paul Chodaton, il est natif de Ouida. Merci de votre intervention. On va recevoir le 8e auditeur rapidement. Bonjour, auditeur suivant. Bonjour, on peut vous connaître? Javed José, 9 ans de la gouvernance de Patrice Talon. Qu'est-ce que vous en dites, vos analyses et vos suggestions? Peut-être ceux qui ne vont pas dire que le président Talon n'a pas travaillé. Nous devons d'accord nous en réjouir, nous les Béninois. Mais alors, lorsque les gens parlent du social, oui, vous aurez dû comprendre que chacun vient avec son mot en disant, bon, c'est pas aller prendre 5 000, c'est pas de ça qu'on a besoin. C'est ça. Chacun prend son coin pour pouvoir se défendre. L'autre avait dit, il faut les boutiques témoins. Et les boutiques témoins, J'avais apporté quelque chose de nouveau. Apporter quelque chose. J'avais José, s'il vous plaît. J'avais José, écoutez-moi. Est-ce que vous me suivez, j'avais José? Là, ça va devenir le dialogue des sourds. Ce que les autres ont dit, il faut laisser. Qu'est-ce que vous dites maintenant de nouveau? Qu'est-ce que vous dites de nouveau? Voilà. Je continue. En ce qui concerne le problème des politiciens et pour ceux qui ont vu tous les gouvernements à partir de 60 passés, ce sont les mêmes politiciens qui sont derrière ça. C'est pourquoi, à un moment donné, je dis, le président qui a travaillé n'a pas besoin de le dire. Le président Soglo est acclamé et applaudi. Le président Soglo est acclamé. En 5 ans, il a fait le job un peu par rapport à tout ce qu'il a fait. Et il faut être là pour comprendre. Et ne pas être aigri contre ce vieux baobab en 5 ans. Ce qu'il a fait. D'accord, on vous comprend, hein. Vous dites que chaque président a pu faire ce dont il est capable. Merci beaucoup. On va recevoir un autre intervenant. Merci à l'intervenant suivant. Bonjour. Oui. Bonjour, monsieur Philibert Abibou. Oui, Vienne Huibo. Oui, je suis à Fidjotin. D'accord, vous n'êtes pas encore reparti à Fonkoumé. Non, non. D'accord. Bon séjour à vous à Cotonou. Merci. Et ce que je vais dire à notre président, et tout ce qu'il a proclamé sur son projet de société là, il a tout fait. Vous voulez parler du PHG? Il a tout fait. Il a tout fait, tout réalisé. Et quand les gens appellent à première année, il a dit il faut attendre d'abord que je vais faire ce que je veux. Et il y a une phrase qui dit il faut pas faire l'éloge à quelqu'un avant qu'il ait parlé. Donc notre président a fait ce qu'il a fait. Quand on peut faire le classement des présidents depuis jusqu'à l'indépendance aujourd'hui, il est premier sans deuxième. Il est premier sans deuxième, je dis et je répète. Il a fait à Bononoué, Toga, à Gonfé Wombo Ouayoué. Merci bien. C'est moi qui vous remercie, Viré Roibo. Allô, bonjour, Clément Soclé. Oh là là, vous êtes fort, hein? Oh, c'est Dieu. Voilà. Monsieur Abibou, je suis Clément Soclé, je vous appelle de Semekoudi. Pas de Lokokoumé. Bon, Semekoudi, et Lokokoumé fait partie des quartiers de Semekoudi. Il faut préciser que vous êtes quelque part. Je vous appelle de Lokokoumé arrondissement, dans commune de Semekoudi. Voilà, qui a bien dit. Voilà, merci. D'entrée, je vous donne cette information. Laquelle? Voilà, la pluie d'avant-hier a ravagé tous les toitures du CEG de Sekandi. En plus?
Je vous assure. Le maire et son conseil doivent faire quelque chose. Hein. Merci. C'est ça le Donc, social. ils sont à l'écoute, ils n'ont qu'à prendre une mesure d'urgence. Et aussi, Madame la ministre par intérim, Madame Véronique Toyifode. Oui. Voilà, mais nous parlons bien de la pluie d'avant-hier qui a ravagé tous les toitures du CEG Tekandi dans l'arrondissement d'Abrangandan. CEG Tekandi. Très bien. Voilà, le sujet du jour, Philibert Abibou. Personne ne peut dire que le président Patrice Talon n'a pas travaillé. Personne. Et comme nous avons l'habitude de le dire, quand il reste à faire, rien n'est fait. Beaucoup reste à faire pour ne pas dire rien n'est fait. Ça fait 2 fois que la radio a coupé quand vous avez commenté l'émission à cause de l'électricité. Je demande au gouvernement du président Patrice Talon de tout faire pour stabiliser l'énergie dans le pays. Et aussi de l'eau potable. L'eau potable. Ceux qui sont dans Temekodi ont des difficultés, pour ne pas être des difficultés. Veuillez m'excuser, par rapport à ça, il y a un chantier en cours. Hein? Bientôt, vous aurez de l'eau à Gogo. Nous voyons le chantier, mais vous savez, si nous ne parlons pas, c'est tout comme si tout est rose. Il faut que nous les rappelons. Le ministre de l'énergie, Paulin Akona, il n'a qu'à faire pression sur l'entreprise en charge de la réalisation d'eau potable pour Semekodié à Kpakpa. On attend en juillet, on a dit que c'est en juillet que ça va finir. Juillet, c'est dans 3 mois. Donc, quand il reste à faire, beaucoup reste à faire. Le gouvernement Patrice Talon a fait beaucoup. Et quand on parle de social, ce n'est pas de partir de maison en maison pour partager de l'argent. Voilà, la radio a commencé l'émission maintenant. 2 fois de suite, il y a coupé de l'électricité. Ça aussi, c'est du social. C'est du social. Donner de l'eau à la population, c'est du social. Voilà, mes 2 préoccupations. Merci beaucoup. Alors, je compatis aux difficultés des usagers du CEG Sekandji. Donc la toiture est enlevée par l'orage d'avant-hier. Le maire, Guadameto et son conseil, vous êtes appelé Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Philibert. Présentez-vous. C'est Antoine Couton, j'appelle du Avotrou. Ah d'accord, Antoine Couton, vous avez l'antenne. Oui. Bon, au vu de tout ce que mes prédécesseurs ont dit, ce que moi je voudrais ajouter, c'est que le président a cassé le mythe du régionalisme. Le président Talon a cassé le mythe du régionalisme. Brandissait il y a quelques années en arrière. Aujourd'hui, il n'y a plus le régionalisme, ni dans le gouvernement, ni dans les institutions, ni dans les fonctions publiques. Ça, c'est à son actif. Bon, en plus du label de la démocratie que le Bénin brandit, et je crois que quand vous faites un tour à Glodibé, la zone industrielle, je crois que ça en parle. Et c'est aussi à son actif. Très bien, c'est illustratif. Et les différents chantiers ouverts ici, que notre PP Soglo va visiter, et à chaque fois qu'il visite, je crois que tout le peuple béninois entend ce qu'il dit. Il ne fait qu'apprécier. Allô? Allô, je vous suis, Antoine Couton. Voilà. Donc, ce sont ces 3 choses-là que moi, je vais ajouter au vu de tout ce que mes prédécesseurs ont dit. Merci, Antoine Couton. Le mythe du régionalisme, surtout, il a cassé ça. Il a cassé ça. Sincèrement, il a cassé ça. Oui. Parce que son prédécesseur a été très régionaliste. Je le reconnais. Voilà. Je sais de quoi je parle. Merci infiniment, Antoine Couton. La cerise sur le gâteau, on reçoit un dernier auditeur, le 12e, la cerise sur le gâteau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le tout dernier, rapidement. On m'appelle Fortuné Accordego. Pardon? Fortuné Accordego. Accordez-vous, d'accord. Accordez-vous, on vous écoute, Fortuné Accordego, rapidement. Je vous remercie.
sur ce sujet-là. Un sujet très important. À l'heure où nous sommes. Et moi, je vois que, on dirait même que notre langue, là, les gens ne comprennent pas. Agbono, là, ça passe que ça. Quand on dit Agbono, bon, nous sommes en train de faire le premier Agbono. Bon, on veut dépenser. J'ai dépensé tout le monde. Je suis Agbono. Merci beaucoup, mon cher ami Fortuné Akodevo. Merci de votre intervention.